Nous sommes très heureux d'être avec vous. Merci pour ce matin béni que le Seigneur nous a donné. Merci pour nos courage. Comme l'a dit, nous sommes à travers les louanges, nous recevons la l'onction, la sainteté. Que Dieu soit glorifié à chaque fois. Amen. Merci pour notre présence de tous ici. Que Dieu soit glorifié. Merci pour notre bénédiction. Vous êtes une bénédiction pour nous. Que le Seigneur soit glorifié, tous les pasteurs, nos enfants et nous tous. Que Dieu soit glorifié. Nous sommes les sacrificateurs. Amen. C'est vrai, hier, quand je suivais la série des guérisons, j'ai eu encore la tristesse quand c'était fini. Je voulais que ça continue. J'ai senti ça, j'étais vraiment très que Dieu soit glorifié. C'est très bon. Nous sommes vraiment heureux d'être dans cette grande bénie église ministère de la sainteté et de la repentance. Alléluia. Merci beaucoup. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire ce même verset qu'on a déjà lu, Lévitique chapitre 20. Lévitique chapitre 20. Lévitique chapitre 20, verset 26. Ok, puis passage. Lévitique chapitre 20 et au verset 26, il est écrit: Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Alléluia. Amen. C'est la parole que le Seigneur vient de nous donner. C'est pour dire que nous allons continuer à lire au fur et à mesure. On peut s'asseoir, merci beaucoup. C'est vrai, aujourd'hui c'est le troisième dimanche depuis qu'on a commencé notre enseignement sur la sanctification ou la marche dans la sainteté. Je sais qu'aujourd'hui on va déjà clôturer. Merci vraiment pour ce moment que le bishop m'a donné pour apporter cette parole. Alors, il me reste 3 points à revoir. Je voulais aller rapidement d'abord pour dire seulement que dans notre enseignement sur la sainteté, la sanctification ou marche dans la sainteté, nous avons d'abord vu l'importance de la sainteté. Et là, nous avons dit que notre Dieu est saint. Et pourquoi la sainteté est très importante? Nous avons dit d'abord parce que notre Dieu lui-même est saint. Et la sainteté fait partie de sa nature. Alléluia. Alors c'est pourquoi la sainteté est très importante. Nous avons vu aussi que la sainteté fait aussi partie de notre nature. Comme enfant de Dieu, notre Père nous a fait participer aussi à sa sainteté. Alléluia. Voilà pourquoi c'est important aussi. Nous avons vu aussi notre chapitre qui nous disait que Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai et je partagerai la vallée de Sichem. Alléluia. Donc la sainteté aussi, c'est une force qui nous permet de vaincre. Je ne vais pas encore entrer beaucoup mal dans tous ces détails. Je voulais seulement dire que l'importance de la sainteté, parce que c'est très important pour nous d'être saints, parce que c'est la nature de notre Dieu. Alléluia. Et dans la définition de la sainteté, nous avons parlé, je vais dire que le terme sanctification signifie l'état de ce qui progresse dans la sainteté, la consécration à Dieu. Nous avons dit que Dieu est saint, elle veut nous rendre participants de sa sainteté. Alléluia. Donc c'est très important pour nous d'avoir ce privilège d'être saint comme notre Père est saint. C'est vrai que dans cette marche-là, c'est un processus. On va lentement et on commence aussi à monter d'étape en étape dans cette vie de sainteté et de consécration. Alléluia. Et dans la sainteté, nous avons vu qu'il y a 5 points dans la sanctification. Il y a d'abord la séparation. Nous avons vu que quand Dieu nous appelle, il nous sanctifie, toujours il nous sépare. Parce que Dieu n'aime pas de compromis, n'aime pas de mélange. Alléluia. Et c'est ce qui fait que parfois, nous les enfants de Dieu, nous avons des défaites à cause des mélanges de compromis. Voilà pourquoi, quand Balaam voulait satisfaire les désirs de Balak,
il voulait qu'il maudisse ses enfants d'Israël. À la fin, il lui a dit que ce serait mieux si vous donnez aux enfants d'Israël, vos femmes, ils vont commencer à se marier avec eux. Pendant ce temps-là, il y aura la faiblesse qui va s'installer. Et nous avons vu comment Israël avait eu des problèmes à cause de ces mélanges. Voilà pourquoi Dieu a dit qu'il ne devait pas vous mélanger avec d'autres nations. Alléluia. Nous devons comprendre que dans la sainteté, le Seigneur veut que nous puissions nous séparer de tout ce qui est vil, de tout ce qui est profane. Alléluia. Nous avons vu aussi la dédicace. Nous avons été dédiés à Dieu. Nous avons consacré nos corps, nos âmes à Dieu, notre Père. Et dans la sainteté, nous avons vu qu'il y a la purification. Nous avons été purifiés par le sang de Jésus, par sa parole et par le Saint-Esprit. Tout cela dans l'Église qui pide que nous soyons un peuple saint, mis à part. Alléluia. Dans la sainteté, il y a aussi la consécration journalière et pratique. Nous devons tous les jours, nous les enfants de Dieu, nous consacrer jour après jour par la prière, par les moyens d'écouter la parole de Dieu, dans la vie des louanges, comme nous allons le voir. Tout cela nous amène à nous consacrer jour après jour entre les mains de notre Dieu. Alléluia. C'est un appel que nous sommes appelés à obéir comme le Seigneur le fait pour nous. Nous avons vu que la vérité de la parole de Dieu nous lave, nous affranchit et nous sanctifie. L'Esprit nous sanctifie aussi journellement. Après, nous avons vu que dans la consécration, il y a aussi les services. Là, nous avons vu que quand Dieu nous a sanctifiés, nous a consacrés, nous a mis à part, c'est aussi dans l'unique but de les servir. Voilà, la Bible dit que nous sommes un royaume de prêtres et de sacrificateurs. Chaque enfant de Dieu est appelé à servir son Père. Et nous avons vu que nous avons deux sortes de sanctification. La première sanctification est appelée instantanée. Donc cela est dit à notre position en Christ. À ce que Christ a fait pour nous, à la croix, nous avons été sanctifiés. Alléluia. Par une seule offrande que Jésus-Christ a fait à la croix, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Voilà pourquoi, depuis que le jour que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur, alors nous avons été sanctifiés. C'est ça la sanctification instantanée qui se fait une fois quand nous nous repentons et que nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Mais cette première sanctification doit aussi s'achever, doit être complétée par la deuxième sanctification. D'ailleurs, dans le premier niveau de sanctification, nous sommes encore des bébés, des enfants en Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul qui disait à l'église de Corinthe que vous êtes saints, mais il les a aussi reprochés en disant que puisqu'il y a parmi vous de la dispute de jalousie, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. Donc à ce niveau de stade de la sanctification, nous sommes encore des enfants. Il y a encore la chair qui commence à nous combattre, qui commence à nous inciter à aller toujours vers le bas. Mais malgré cela, nous sommes saints, il y a la sanctification en nous. Mais le Seigneur voit comment nous allons progresser. Comme un enfant, un bébé qui tombe, mais nous savons que peut-être plus tard, il sera un meilleur sportif. Mais quand il a commencé à tomber, alléluia, c'est le processus par lequel nous passons. Et le Seigneur veut que nous puissions aller vers la deuxième étape qui est la sanctification pratique et progressive. Là, nous avons vu un verset qui nous dit que faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Donc là, nous avons affaire avec les vieils hommes. Et j'avais souligné en disant aussi que notre premier ennemi avec qui nous combattons, ce n'est pas vraiment d'abord le diable. Oui, il est notre ennemi, non pas aussi le monde, mais la chair, cette vie, cette nature pécheresse qui est en nous et qui vit en nous. Alléluia. Qui chaque jour nous avons à lutter contre la chair qui veut toujours nous amener vers le bas. Voilà pourquoi le Seigneur, par la sanctification, nous a donné la force. Alléluia. Amen. Il y a un savant, Isaac Newton, qui avait découvert la loi de la gravité. Il a dit que tout ce que nous pouvons jeter en haut, ça va tout tomber vers le bas. Alors la chair a la puissance de la gravité, a de la pesanteur pour nous tirer vers le bas. Mais nous savons aussi que quand il y a l'invention des avions, on a découvert la loi de l'aérodynamique. Hein? Cette loi dont l'avion utilise la loi de l'aérodynamique qui fait qu'avant que l'avion s'envole, il faut essayer de contrebalancer la force de la pesanteur pour qu'il puisse se soulever. Alléluia. Alors nous, quand nous avons ici la sanctification, donc c'est la loi, c'est dans le domaine de la loi
dynamique spirituelle invisible. Alléluia. Donc nous l'avons, ça nous permet de pouvoir contrebalancer la force de la chair et de surmonter en haut. Voilà pourquoi nous sommes quand même un peuple béni. Nous ne sommes pas acclamés pour le Seigneur Jésus-Christ. La chair, c'est le vieil homme. Donc si nous voulons le faire mourir, nous devons lui priver de sa nourriture. Sa nourriture, de ce qu'il mange, de ce qu'il fait. Quand nous lui privons, il va commencer à mourir. C'est dans ces domaines-là aussi où nous avons besoin de pratiquer la vie de chair et de prière. C'est important aussi pour pouvoir mortifier la chair. Alléluia. C'est très important. Dans ces domaines de la sanctification progressive et pratique, c'est dans ces domaines-là qu'apparaît aussi les besoins de la délivrance. Il peut arriver qu'un enfant de Dieu, peut-être est lié par un péché, il pense vraiment laisser, mais n'arrive pas. Il est vraiment lié par ce péché-là. C'est dans ces moments-là où les enfants de Dieu ont besoin de la délivrance pour qu'ils soient libérés de ces genres de péchés ou comportements qui commencent encore à les lier encore vers le bas. Alléluia. Mais le Seigneur est là pour donner la victoire. Voilà pourquoi, merci, il y a aussi l'exercice du ministère de la délivrance que le Seigneur permet à ces serviteurs d'exercer pour libérer les enfants de Dieu. Donc, l'enfant de Dieu lié aura besoin du ministère de la délivrance de ses frères et sœurs et pour aider ses frères et sœurs pour pouvoir les libérer dans ces domaines-là dans lesquels il est lié. Nous avons vu maintenant, nous avons vu aussi quels sont les moyens que Dieu, notre Père, a mis à notre disposition pour nous sanctifier jour après jour. Alléluia. Donc nous avons des moyens qui nous permettent de pouvoir avancer de sainteté en sainteté. Le Seigneur l'a mis dans sa parole. Nous avons vu premièrement, je sais que le dimanche passé, j'ai d'abord commencé par la louange. Alors, le premier moyen, c'est la mise au bénéfice du sang expiatoire de Jésus-Christ. Donc, nous sommes appelés à nous approprier de la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. C'est très important de nous laver toujours, de laver nos robes, pour qu'elles soient toujours pures et sanctifiées par les moyens du sang de Jésus, notre Seigneur. J'avais même donné les témoignages de ce passé brésilien qui, devant les bandits qui voulaient lui ôter la vie, il avait prononcé avec la force, il avait dit que le sang de Jésus-Christ et l'autre, un des meurtriers, avait vu sortir de la bouche du pasteur comme une flèche qui est allée tout droit vers son ami et percer son cœur et le monsieur était mort physiquement. Bon. Après, on lui a dit que quand on a mené l'affaire au tribunal, le monsieur juge lui a dit que monsieur le pasteur, si c'est comme ça, je t'interdis de ne pas encore prononcer le nom de Jésus. Il ne faut pas le faire parce que c'était quelque chose de grave qui est vraiment apparu, quelque chose de puissant qui s'est manifesté dans la bouche du pasteur. Alléluia. Pour nous dire que, comme nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons cette faveur, ce privilège de nous approprier du sang expiatoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà même, parlant de la femme et des dragons, la Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est très important. L'ennemi n'aime pas entendre le sang de l'agneau. Alléluia. Je me souviens dans les années, je ne sais pas, c'est 2000 combien, quand le pape Jean-Paul était encore vivant, il y a une réunion qui était à Kenya. Ils ont dit qu'ils vont enlever tous les versets de la Bible qui parlent du sang. Moi, j'avais acheté la Sainte Bible, ça s'appelait le français, si je me souviens encore. Je suis allé voir, ça m'a étonné que là où c'était écrit qu'il nous a sauvés par son sang, ils ont enlevé le mot sang, ils ont mis le mot la mort. Nous avons été sauvés par sa mort. Alors, ils ne voulaient pas entendre le mot sang, il faut qu'on enlève. Vous voyez ça? Donc, on dit que nous qui croyons en Jésus-Christ, donc le sang de Jésus de Sauveur est très puissant et capable de nous purifier, de nous laver. Alléluia. Des fois, la vie chrétienne n'est pas vraiment basée sur les sentiments et les émotions, mais sur la connaissance. Hein? Donc, comme la vérité, parfois, dans les émotions, tu peux sentir comme, on dit, je ne sens pas rien, mais ce n'est pas ça. Même si tu ne sens pas, mais il y a quelque chose qui se passe. Alléluia.
le Seigneur est en train de magnifier. Nous devons croire à la puissance de ce sang-là, même pour attaquer l'ennemi, même pour nous purifier. Le sang de Jésus est capable de tout faire. Que le Seigneur soit loué. Bon, je ne vais pas encore donner les versets parce que nous avons écrit. Nous avons vu aussi l'action du Saint-Esprit. Nous avons dit que le Saint-Esprit nous sanctifie intérieurement. Il y a la sanctification qui est opérée par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans notre temps, le Saint-Esprit est venu pour demeurer éternellement en nous. Parce qu'il fait ce travail-là. À travers le baptême du Saint-Esprit, à travers son œuvre en nous, le Saint-Esprit est capable de nous laver, que nous le sachions ou pas, mais lui intérieurement, il fait son travail. Troisième moyen de la sanctification, c'est la lecture, l'étude, la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu. Ça, c'est le troisième moyen que notre Père nous a donné pour pouvoir nous sanctifier jour après jour. Nous avons insisté que c'est important pour un enfant de Dieu d'avoir toujours soif de la parole de Dieu. C'est dangereux de voir un chrétien qui ne médite pas la Bible. Vous ne méditez pas la parole de Dieu, donc parfois, seulement les dimanches vous venez, ça c'est très grave, c'est très dangereux. Quand nous avons accepté Jésus-Christ, il y a la soif de connaître sa parole, de les connaître. Alors, à travers la lecture de la parole de Dieu, même les simples faits seulement de lire la parole de Dieu, ça nous sanctifie. Et quand nous entrons dans l'étude de la méditation, le Seigneur amène aussi sa puissance dans notre vie. Alléluia. Donc nous sommes sanctifiés. Il y a la force de la gloire de Dieu qui commence aussi à s'élever en nous à travers cette méditation que nous pratiquons de la parole de Dieu. Et quand nous la mettons en pratique, nous sommes aussi sanctifiés. L'objectif, quand nous faisons la lecture et que nous faisons l'étude, la méditation, donc l'objectif final, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. J'ai donné les témoins de ces mamans qui avaient ces petits enfants, vous vous souvenez, qui est venu, les a amenés chez moi au bureau, c'était un mercredi, je me souviens encore. Il m'a dit que même ces petits enfants ne voulaient pas que sa grand-mère puisse lire la Bible. Il a dit que grand-maman, nous on a peur de ces livres-là. Quand vous ouvrez ces livres-là, il y a une flamme de feu qui sort comme ça. Et moi, ces témoins-là, ça m'édifie toujours quand je pense, je dis bon, je vois seulement ces livres comme ça, moi je ne vois rien. Mais ces enfants, comme on dit, tous avaient 4 yeux, ils pouvaient voir les flammes de feu qui sortent de ces livres. Alléluia. Donc, moi, mes frères, considérons que cette parole est puissante. Alléluia. Même cette Bible écrite que nous voyons comme ça, c'est puissant parce que c'est à travers cette Bible écrite que quand les grands-mamans ouvraient, les enfants pouvaient dire que grand-maman, nous on n'aime pas. Quand ils ouvrent seulement ces livres-là, il y a une flamme de feu qui sort, ça nous fait peur. Et les enfants ont été envoyés mal passer parce que ma maman était mal agitée, elle voulait pleurer. Bon, je l'ai quand même parce que quand même à l'église, il y avait beaucoup de gens qui disaient ça va essayer de ranger beaucoup de gens. Dit que pasteur, ça m'a étonné. Ils ont dit même que c'est nous qui t'envoyons des faiblesses pour que tu ne puisses pas avoir le courage de méditer la parole de Dieu parce que ça nous dérange. Vous voyez, c'est parce qu'elle qui gardait ses petits-enfants. Alléluia. Donc, même si on n'a pas les petits-enfants, il y a aussi parfois des forces maléfiques qui est là quand tu fais lire la Bible. Il y a toujours toutes sortes de raisons pour qu'ils ne lisent pas la Bible. Alléluia. Je crois que nous l'expérimentons toujours après jour. Voilà pourquoi, pour savoir que nous portons avec nous des missiles balistiques puissants. Alléluia. À travers la parole de Dieu, il y a même des bombes atomiques que nous pouvons lancer. Moi, je dis que comme la parole de Dieu est comme ça, cela veut dire que chaque verset de la Bible, ce sont des missiles, hein? Ce sont des cartouches. Cela dépend de ta foi. Donc, il y a certains versets bibliques qui sont vraiment ont la potentialité donc, de pouvoir détruire toute une ville. Quand vous bombardez, vous avez la... Vous savez que moi, j'ai compris, nous devons vivre dans la vie de sainteté. Quand nous mettons la parole de Dieu, nous devons toujours avoir l'habitude de mémoriser des versets bibliques. Nous devons les garder dans notre cœur. Alléluia. Ce sont des réserves. Au moment opportun, quand il y aura une situation, c'est là où maintenant nous passons dans le stade de la parole prophétique. Car puisque nous avons beaucoup de réserves de la parole dans notre cœur, et devant le combat, vous allez voir que le scientifique connaît la situation, il va utiliser les versets bibliques que vous avez mis dans votre cœur, et vous allez commencer à citer, il est écrit. Et quand vous parlez comme ça, la parole que vous allez faire sortir sont des bombes qui vont commencer à détruire les œuvres de Dieu. Alléluia.
compris une chose. Dans le temps, quand la parole a été écrite, l'Empire romain, c'était des gladiateurs, ils se disaient des paix. Hein? Parce que c'était les combats corps à corps. Mais comme notre monde a évolué, nous ne sommes pas dans ce temps-là. Mais nous sommes maintenant dans les temps où nous avons beaucoup d'armes. Hein? Nous avons des AK, nous avons, je crois, des pléniers, d'autres armes, en anglais, on appelait ça monakashi, 40 canons. Quand ça sort comme ça, donc c'est vraiment dangereux. Ça peut aller détruire toute une ville. C'est très puissant. Alors la parole de Dieu aussi a aussi atteint cette dimension-là. Il y a le niveau des bombes atomiques, des missiles balistiques intercontinentales invisibles. Et quand vous lancez, c'est pourquoi dans le monde esprit n'a pas de distance. Alléluia. Tu peux être ici, mais vous lancez le missile à Cuba ou peut-être vers les Philippines. Le Saint-Esprit te dit que tiens, la mission sera de prier pour les Philippines. Commence maintenant à prier, à intercéder. Et quand vous allez commencer à le faire, le Seigneur va accomplir sa volonté. Alléluia. Nous souvenons notre sœur à qui on a donné une maison contre tout un continent, prier pour tous les saints. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons parlé aussi de la louange, que la louange est très puissante. Nous devons toujours, mes frères et sœurs, pratiquer la louange, toujours adorer Dieu. Et des réseaux des chants, il faut toujours beaucoup chanter, beaucoup louer, laisser même à la maison, écouter des chants, des chansons qui sont inspirées, parce que ça nous amène à nous la sanctification. Aujourd'hui, le quatrième point, c'était le renoncement dans le service en suivant l'agneau. Nous allons lire Jean chapitre 17, verset 17 à 19. Je vais vous donner les versets, peut-être c'est bon d'écrire, avant que le pasteur dise. Jean chapitre 17, verset 17 à 19. Après, Apocalypse chapitre 14, verset 14. Apocalypse chapitre 14, verset 14. Apocalypse chapitre 14, verset 14. Jean chapitre 3, verset 16. Le pasteur Brani, c'est mal le verset de Jean chapitre 17. Jean 17, de 17 à 19, il est écrit: sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ok. Allez maintenant, oui, parce que lisez aussi Apocalypse chapitre 14, verset 4. Verset 4. Il est écrit: ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les morts comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Merci. Alléluia. Nous voyons le quatrième point de notre sanctification. Le moyen de sanctification, c'est le renoncement dans le service en suivant l'agneau. Nous sommes appelés à suivre notre Sauveur Jésus-Christ partout où il va. Alléluia. Donc c'est dans la mesure où, comme Jésus, nous sommes envoyés avec la sanctification de la parole de vérité, que nous faisons un avec lui. Mais nous devons aussi les suivre dans ses souffrances. Vous savez, le Seigneur a dit que quiconque veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Alléluia. C'est lui qui voudra sauver sa vie, la perte. Nous devons suivre notre Sauveur Jésus-Christ dans ses souffrances partout où il va. Nous devons suivre l'agneau dans ses souffrances. Il est né pour aller à la croix. Vous savez que notre Sauveur est venu. Moi, je me suis dit que c'était vraiment pas quelque chose de très facile. Quelqu'un qui est né me disait, par exemple, que comme moi je suis né là, donc un jour on va me tuer et je vais mourir d'une mort qui est terrible, mais qui laissait dans ta vie. C'est pas effrayant, ça fait peur. Tu sais qu'on va te tuer, par exemple, supposons dire que dans 3 mois, on va te tuer. Tu connais déjà de quelle mort tu vas souffrir.
On dit qu'on va peut-être, je ne sais pas moi, découper la tête pendant que tu vis, on va commencer à couper une partie de ton corps petit à petit, tu vas commencer à crier, jusqu'à ce qu'on va te couper la tête, tu le sais. Mais tu avances vigoureusement vers cette mort-là, vers cette mission-là, vers cette destinée-là. Notre Sauveur, il savait qu'il est venu dans ce monde pour aller à la croix. Et chaque jour, il est mentionné. Victorieusement, notre Sauveur avançait jour après jour vers la croix. Là où il devrait subir cette mort souffrant pour nous, pour pouvoir sauver l'humanité du péché. Alléluia. Alors nous sommes appelés aussi à suivre notre Seigneur Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Nous devons suivre, nous devons accepter de souffrir pour notre Sauveur Jésus-Christ. C'est... La parole de nous dit qu'il nous a été fait grâce par rapport à Jésus-Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Alléluia. Nous pouvons souffrir pour notre Sauveur physiquement, moralement, mais aussi spirituellement. Peut-être seulement, pas forcément qu'on va te tuer, on va te couper la tête ou se faire quoi, je ne sais pas. Mais tu peux aussi souffrir physiquement, par exemple. Quand tu donnes ta vie pour tes frères et sœurs, dans la vie des chaînes et prier, c'est souffrant, non? Yes. Vous jeûnez, par exemple, le Seigneur dit que vous jeûnez pour l'église 40 jours, tu ne manges pas, c'est souffrant. Donc tu es en train de suivre Jésus-Christ dans ses souffrances. Alléluia. En faisant cela, cela nous amène, ces sacrifices-là nous amènent une vie aussi de sanctification. Alléluia. Nous souffrons dans la chair, mais le Seigneur nous donne la victoire. Nous devons suivre encore notre Sauveur Jésus-Christ là où il souffre actuellement, à travers son corps souffrant. Il y a actuellement l'Église de Dieu qui souffre partout dans le monde. En Inde, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts là. On dit beaucoup de chrétiens, parfois ils vont passer par le feu, ils vont saccager toutes leurs maisons. Souvent, parfois, les chrétiens du monde libre, nous oublions qu'il y a dans d'autres coins du monde les corps de Christ qui est souffrant, qui souffre, que les gens gémissent, les enfants n'ont rien à manger, les chrétiens se cachent. Est-ce que nous participons à leur souffrance? Alléluia. Est-ce que nous avons le temps de dire, Seigneur, nous allons prier pour nos frères et sœurs en Inde qui souffrent? On va gêner. S'il faut nous donner de l'argent, on va envoyer l'argent pour soutenir ces familles-là qui souffrent. Partout où il y a les chrétiens qui souffrent, est-ce que nous accompagnons? Est-ce que nous suivons notre Sauveur dans ces souffrances-là, là où il souffre? Vous voyez ça, il y a un pasteur, pasteur Richard Boumerang, dans les années, je crois, 60, quand il y a eu il était d'abord communiste, il y a eu beaucoup de persécutions dans le pays communiste. Lui, il avait écrit un livre qui était où le Christ souffre encore. Dans quel endroit Jésus-Christ est encore en train de souffrir? Alors, il a parlé des souffrances des églises dans le pays communiste où les chrétiens passent mal. Nous, quand on était à Kinshasa, on nous envoyait même des photos pour voir comment les chrétiens étaient parfois sciés, étaient torturés comme ça, c'est vraiment difficile. Est-ce que nous souffrons avec Christ, notre Sauveur, dans ce moment-là? Nous devons souffrir avec Christ. D'ailleurs, il y a des versets, comme dans Actes 20, 24, nous allons lire. Actes 20, 24. Verset 24. Oui. Acte chapitre 20, verset 24. Moi, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. L'apôtre Paul disait que je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Alléluia. Donc, il avait une vie de renoncement. Il renonçait à lui-même pour suivre le Christ, pour faire sa volonté. Philippiens 2, 21. Philippiens 2, verset 21. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, c'est dans ce cas, l'apôtre Paul remarqué que dans beaucoup des équipes, beaucoup cherchaient leurs propres intérêts, mais non ceux de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons chercher l'intérêt de Jésus-Christ. Peut-être par les sacrifices physiques, peut-être en soutenant quelqu'un, peut-être en passant des moments de jeûne et prière pour que seulement quelqu'un puisse être sauvé. Et c'est souffrant, mais tu te sacrifies. Quand tu fais cela, cette vie de sacrifice-là,
apporte en toi la sanctification. Sans le savoir, qui te sanctifie, sous des moyens aussi de sanctification, quand nous nous donnons pour la cause de l'église de Jésus-Christ. Alléluia. C'est important de savoir cet aspect, c'est important de parce que revenir. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. L'apôtre Paul, qui était apôtre, que le Seigneur Jésus a choisi pour apporter l'évangile dans les bassins méditerranéens, dans l'Empire romain dans ce temps-là, il pouvait dire que je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et c'est comme si Jésus n'a pas vraiment souffert jusqu'à la fin. Il dit que ce qui manque aux souffrances de Christ, moi je l'achève dans ma chair. Réflexion de paroles puissantes. Non seulement ceux qui ont la vision apostolique qui peuvent dire cela, alléluia, qui ont compris que ce qui manque, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Parfois nous dans l'église, ça peut arriver que vous dites, mais moi je suis fatigué, c'est moi qui fais tous les jours, je me réveille 5 h du matin, je vais venir laver arranger les chaises, les chaises à soi ou à nettoyer, mais vraiment parfois je n'ai pas le temps de préparer des thés pour mon mari et pour mes enfants. Il ne faut pas dire ça. Ce qui manque aux souffrances du corps de Christ et son ministère de la sainteté, et toi tu vas l'achever dans ton corps pour son église. Alléluia. Nous devons comprendre cet aspect de renoncement, d'accepter de souffrir pour Christ. Peut-être aussi ça peut arriver que beaucoup ont cotisé beaucoup d'argent, mais toi tu dois mettre beaucoup. Il faut dire que ce qui manque aux souffrances de Christ, moi, je l'achève. Alléluia. Peut-être financièrement, peut-être aussi matériellement. Alléluia. Peut-être par des sacrifices de jeûne et prières, mais tu acceptes. C'est pourquoi les apôtres ont compris ces secrets-là. C'est pourquoi ils acceptaient beaucoup de porter la croix. Et c'est vrai, quand nous apportons la croix et nous acceptons souffrir pour Jésus, volontairement dans l'amour, le Seigneur, nous sommes sanctifiés à travers ces sacrifices-là. Alléluia. Et ça fait peur au diable de voir que quand nous décidons d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort, c'est écrit dans l'Apocalypse, donc ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parce que c'est là où parfois les diables nous tentent, ils peuvent nous menacer pour qu'on puisse avoir peur. Mais quand nous décidons jusqu'à la mort, nous allons aller, c'est là où nous avons la victoire sur notre ennemi. Alléluia. Dans Philippiens 1:29, on ne va pas lire ça, mais c'est écrit, car il nous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui. C'est-à-dire, détrompons-nous que la vie chrétienne, c'est une vie aussi sucrée, plein, je ne sais pas moi, de bonbons, de gâteaux, de biscuits, non. Nous avons aussi, donc c'est une grâce pour nous aussi de souffrir comme un chrétien pour notre sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors quand nous souffrons, il ne faut jamais murmurer. Dis seulement que Seigneur, je le sais pour toi. Là, et ça t'amène à la sanctification. C'est une vie de renoncement, de sacrifice pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Peut-être tu vas te réveiller, comme je dis, à 4 h du matin, tu es fatigué. Mais tu acceptes. La croix, c'est que je le fais pour ton corps. Quand tu fais cela, tu arrives dans ce niveau-là. Donc c'est le 4e moyen où cela t'amène dans la sanctification. Alléluia. Par rapport au combat spirituel, l'ennemi va te craindre. Il sait que c'est une personne, quand il décide, il ne recule pas derrière. Que le Seigneur soit loué. Le 5e moyen de sanctification, c'est le ministère collectif de l'Église. Je voulais dire qu'en parlant de la sanctification par le Saint-Esprit, la parole et le renoncement, il est apparu aussi important de parler de cet aspect qu'on ne peut pas passer sous silence, de l'aspect collectif de la sanctification. Vous savez que dans l'Ancienne Alliance, comme la Bible nous dit que le peuple de Dieu dans son ensemble était solidaire. Et le péché de quelqu'un entraînait tout le monde dans la déchéance. Si quelqu'un seulement commettait le péché, c'est tout le monde qui en subissait dans la conséquence. Alléluia. Parce qu'ils étaient solidaires. Nous pouvons faire ça comme par exemple, vous connaissez Akan, c'est lui qui avait ouvert la porte pour que l'armée
du peuple de Dieu pour subir la défaite parce qu'il avait volé des objets qu'il avait cachés. Bonjour l'histoire. Alors, à cause de ce qu'il a fait, quand l'armée de Dieu est allée en guerre devant cette petite ville de Haï, au lieu qu'ils remportent la victoire, on les a battus d'une manière vraiment incroyable. À cause du péché de quelqu'un. Vous voyez ça? Parce que le peuple de Dieu aussi était aussi dépendant. Les peuples de Dieu dans l'Ancien Testament, ils étaient aussi dépendants de la sanctification et des péchés de leur roi. Si les rois commettaient les péchés, ils étaient mauvais, c'est tous les peuples aussi qui étaient enrôlés dans ces péchés-là. Vous voyez ça? Nous allons voir par exemple 2 Samuel, chapitre 2, verset 2 Samuel, chapitre 24, verset 1. Le pasteur va lire. 2 Samuel, chapitre 2, verset 24 et 2. Chapitre 2, verset 2 Samuel, chapitre 24, verset 1. 2 Samuel 24, verset 1. Voilà. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant: Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Ok. Donc, le roi David avait fait le dénombrement. Et à travers ce dénombrement, l'Éternel n'a pas aimé ça. Donc, Dieu avait dit que le peuple d'Israël sera compté comme le sable qui est sur le bord de la mer. Mais le roi David a fait une erreur, il a fait le dénombrement que Dieu n'a pas aimé. À cause de ces péchés-là, vous connaissez la suite. Dieu avait dit, tu as choisi 3 fléaux. Dieu a dit que bon, c'est bien que je tombe entre les mains de Dieu, que je sois livré entre les mains de mes ennemis. Et ces jours-là, je ne sais pas moi, je devrais dire l'autre. Nous allons voir comment, je crois, il y a à peu près 12 000 des gens, des peuples d'Israël qui étaient tombés dans la vallée, qui étaient tombés, qui étaient vraiment morts, à cause de ce péché des rois d'Israël. Et le roi David s'est humilié devant Dieu pour demander pardon. Alléluia. À cause de le dénombrement. Je voulais donner un petit témoignage. Quand j'étais à l'amoureuse Assemblée de Dieu, quand j'étais élu comme pasteur président de cette église-là, j'avais reçu le nombre de l'église était au total de 445 membres. En tout cas, j'avais vu quelque chose qui m'a vraiment beaucoup, je me rappelle de ça. Alors, l'église avait la petite, comme moi ici là, bon, moi c'est pas moi qui ai commencé l'église, c'était notre pasteur, moi j'étais le 4e pasteur. On avait l'habitude souvent de compter le nombre des membres de l'église. Quand ils comptaient, ils disaient Alléluia, aujourd'hui nous sommes la totalité aujourd'hui maintenant nous avons atteint le nombre de 650. Waouh, tout le monde criait. Là maintenant, quand moi je suis arrivé, c'était la même chose. J'ai reçu l'église, nous notait 445 membres. Là, l'autre dimanche, les gens commençaient à compter. Ah, voilà, Dieu, aujourd'hui nous sommes 650. Mes frères, quand je faisais cela, j'ai juste des problèmes. L'autre dimanche, là, les nombres commencent à diminuer 650, 600. 600, 750. Jusqu'à ce qu'on va réduire jusqu'au nombre de 450. Je ne comprends pas. On priait. Aujourd'hui, c'est 900. Gloire à Dieu. Alléluia. L'autre dimanche, là, 200, 850, 700, 750, jusqu'à on va arriver au nombre de 445. Le frère, le Seigneur m'a reproché. Il m'a parlé qu'il ne faut jamais faire le dénombrement de mon père. C'est que je me suis repenti. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas. J'ai dit, au diable, à partir d'aujourd'hui, pas question de compter après le nombre des gens. En tout cas, j'ai interdit ça. En tout cas, ce sont, je ne sais pas parler, c'est une autre histoire. C'est l'une des causes que le Seigneur m'a fait voir aussi comment le Seigneur a commencé aussi à bénir l'église. Bon, comme c'était une église qui avait la distraction, les secrétaires ne connaissaient pas quand on faisait les baptêmes, bon, c'était le système d'assemblée dont on donnait les gens les cartes de membres. Ils savaient qu'on était tellement. Mais en public comme ça, j'ai dit il ne faut jamais encore compter les nombres des gens. J'ai compris que ce n'était pas bon. Et quand on faisait cela, c'était l'une des causes qui a fait aussi que l'église, le Seigneur a béni l'église en nombre. Les gens commençaient à s'augmenter. Je dis plus question de compter le nombre des gens. Alléluia. Bon, on fait seulement la mention que le dénombrement. Donc, je dis que c'est important de laisser conduire, mais c'est qu'on ait le nombre de gens qui viennent, c'est important. Alléluia. Donc, nous allons voir que dans le ministère collectif de l'église, de la même façon aussi dans l'église de Dieu aujourd'hui. Donc, nous voulons dire aussi que c'est important, nous aussi, l'église de Dieu, une part non négligeable de notre sanctification
dépend des conditions que nous créons au sein de l'Église. Alléluia. Donc la sanctification collective, qu'est-ce que je voulais seulement dire par là? Le Seigneur, nous savons que Dieu a établi le ministère dans l'Église. C'est nous qui devons prêcher la parole de Dieu et faire nourrir le peuple de Dieu. Mais à un moment, nous devons aussi faire que les enfants de Dieu doivent aussi pratiquer le ministère de la sanctification collective. Ça se fait comment? Nous allons voir ça. D'abord, je voulais dire seulement que nous devons créer des conditions qui vont permettre qu'il y ait cette sanctification collective. Vous savez que on a remarqué quand il y a eu les réveils spirituels ou quand il y a eu le Saint-Esprit avait visité certaines églises, souvent les baptêmes du Saint-Esprit étaient comme une contamination, étaient collectifs. Tout le monde était baptisé dans le Saint-Esprit. On a expérimenté ça à l'église. Tout le monde était, il suffit qu'une personne reçoit le baptême du Saint-Esprit et tout le monde était contaminé dans cette atmosphère-là. Ça veut dire que nous devons créer des conditions qui vont permettre, il faut que l'église, qui vont permettre que le peuple de Dieu soit capable de pouvoir recevoir cette bénédiction collectivement. Alors, l'apôtre Paul invite souvent les croyants à s'exhorter à la charité, à la sainteté les uns les autres. Donc, ça c'est très important. On voit par exemple dans Philippiens chapitre 5, on va lire dans Romains chapitre 12, verset 3. On va voir, je vais donner des versets pour pouvoir expliquer ça. Comment ça se fait la sanctification de l'initiative collective de l'Église pour nous sanctifier. Comment ça se fait? Romains 12, verset 3. Oui. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Verset 10. Verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de père de prévenance réciproque. Verset 16, pasteur. Verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ok, maintenant, Romains toujours, chapitre 15, verset 5. Romains 26. Romains chapitre 15, verset 5. Ok, verset 16. 5, verset 5. 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Allez aussi au verset 14. Il est écrit: pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Merci. Là, maintenant, nous allons voir que comment les 5e moyens de sanctification qu'on appelle les ministères collectifs de l'Église. Qu'est-ce que je vais parler par là? C'est-à-dire les chrétiens sont appelés à s'exhorter les uns les autres. C'est comme si, par exemple, que nous sommes des professeurs, nous sommes en train d'enseigner aux élèves, par exemple, la pédagogie, comment enseigner les élèves. Là maintenant, moi je vais me garder, mais je vous laisse maintenant tous les étudiants, ils sont dans, ils vont se mettre en cercle comme ça, chacun va commencer à parler. Bon, les autres ils sont comme les élèves, on donne l'occasion à quelqu'un de parler, de commencer à enseigner la pédagogie, la psychologie, comment ça se fait, comment c'est les élèves, et les professeurs là, ils les écoutent maintenant. Et maintenant, ils vont commencer à se pratiquer entre eux, pour commencer à enseigner, voir comment est-ce qu'ils ont assimilé de la matière. C'est dans ce sens que vous allez voir que dans tous les épîtres, l'apôtre Paul exhorte l'Église à s'édifier mutuellement, à se sanctifier, à s'encourager, à s'exhorter. Si quelqu'un
a quelque chose qu'il apporte. Donc dans ce sens-là, c'est comme une maman qui dit que ça pas seulement qu'avant que vous mangez, il faut que moi je sois là. Mais non, tu suis fatigué, vous savez comment manger, toi tu sais comment préparer le riz, toi tu sais bien comment faire des, je ne sais pas moi, des œufs ou des omelettes. Alors, même si je n'arrive pas à me dire que maman, on a tout préparé. Les enfants maintenant, ils pratiquent pour devenir aussi capables de pouvoir assumer les rôles. C'est ça, les ministères collectifs de l'Église, comment on profite de cette sanctification. Il faut que le peuple de Dieu maintenant soit capable aussi de s'exhorter. J'avais aimé quelque chose que moi j'ai beaucoup aimé à Kinshasa avec le mouvement de la Ligue pour la lecture de la Bible. Les églises qui ont accepté ça, il y a eu une grande bénédiction. C'est un mouvement interconfessionnel qui seulement incite les chrétiens à devenir des amoureux de la parole de Dieu. On est à enseigner comment méditer la Bible. Il y a eu des petits questionnaires qu'on posait. C'était une bénédiction. Chaque semaine, ça dépend des jours. Vous allez voir dans les églises où il y a eu les études bibliques, quand vous arrivez, bon, si on était par exemple 50%, on peut vous diviser peut-être dans les groupes de 24 ou bien 15 personnes. Alors nous avons un thème biblique. Et quand nous allons commencer à lire, on va commencer à faire le partage. Chaque personne va commencer à parler. Il va commencer à exhorter selon les versets qu'il avait. Ça encourageait les gens à devenir de bons prédicateurs. Et les gens s'exhortaient. C'était puissant. Et quand on s'est rencontrés, j'appelle par exemple Pasteur Mathias. Ah, Pasteur, ça va bien comment? Qu'est-ce que tu as dit aujourd'hui la parole de Dieu? Ah, Pasteur, j'ai dit tel verset, ça m'a encouragé. Moi aussi, je partage. Donc tout le monde s'exhortait. Il y a maintenant la sanctification ne doit pas seulement se limiter au niveau personnel, mais maintenant, mais collectivement. Nous tous, nous participons. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire que tout le monde nous participe. On s'exauce, on s'encourage. Ça permet maintenant qu'il y ait. Donc, on va créer une atmosphère, des conditions qui vont permettre aussi au Saint-Esprit de pouvoir répandre sa bénédiction sur nous tous. Alléluia. Parce qu'il y a maintenant la sanctification collective. Il y a un verset que moi j'aime beaucoup dans Ephésiens 5. Verset. Oui, on va lire ça. Ephésiens chapitre 5. Attendez un moment. Verset 18 à 20. Non, à 21. Ephésiens 5, 18 à 21. La Bible déclare, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, Amen. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Voilà, ce verset nous enseigne que quand les saints se rassemblent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils doivent toujours s'exhorter, s'entretenir des psaumes, chanter, louer Dieu, célébrant de tous leurs cœurs les louanges du Seigneur, rendant toujours grâce à Dieu. Donc cela nous amène, c'est comme nous le faisons d'ailleurs ici, gloire à Dieu. Il y a la chorale qui nous a dit, nous chantons tous. Et merci aussi pour les kits de prière de 5 h du matin. Nous voyons quand nos enfants, nos jeunes qui nous exhortent, ils vont commencer à conduire la prière, ils vont commencer à parler, à exhorter. C'est ça les ministères collectifs, comme nous le faisons ici. Il y a chaque personne qui va passer pour diriger la prière, il va donner l'exhortation. C'est les ministères collectifs. Dans ce cadre-là, chaque chrétien a quelque chose à apporter à l'église du Seigneur. Alléluia. Donc on n'est pas des spectateurs. Nous tous nous participons, peut-être par la chanson, je ne sais pas moi, par les témoignages, quelque chose de bon que vous allez apporter, ça nous édifie, nous tous. Et cela amène une sanctification maintenant collective. Nous sommes sanctifiés personnellement, mais aussi collectivement ensemble. Alléluia. Il y a aussi, toujours pour les ministères collectifs, Colossiens 3, 16 à 17, ça c'est très bon. Pour montrer que l'église de Dieu était toujours par l'apôtre Paul, vous allez voir que quand il a fondé les églises, il n'était pas toujours là. Mais il a encouragé les chrétiens de se rassembler toujours, d'être ensemble, de pouvoir apporter quelque chose pour s'édifier mutuellement. Allez, pasteur. Colossiens 3, 16 à 17.
que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Amen. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Nous allons voir, nous voyons que ici, l'église de Colosse est exhortée que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Vous voyez qu'on a dit que le deuxième moyen de sanctification, la troisième, l'éthique et la méditation de la parole de Dieu, nous devons méditer que cette parole habite abondamment en nous. Mais quand cela habite abondamment, moi aussi j'ai besoin, par exemple, maman, quel est le nom de ma soeur? Maman, quoi t'es nom? Maman Suzy. Comme quand la parole de Dieu habite abondamment en nous, peut-être un moment, je passe par des moments difficiles, j'ai pas de problèmes qui me tourmentent, mais le Seigneur peut parler à maman Suzy. Parce que nous, ça va, papa. Ah, j'ai prié, mais j'ai senti que j'ai dit un verset de la Bible, papa, mais le Seigneur m'a dit de te donner ça. Et maman, Suzy, sans le savoir, j'étais vraiment à plat. Mais il commence à me parler, il commence à me charger. Alléluia. Et spirituellement, je dis, ah maman, que Dieu te bénisse, parce que c'est le Seigneur qui t'a envoyé. Vous voyez, c'est là le rôle du ministère collectif de l'Église. On s'encourage. Donc c'est important. Ce n'est pas bon dans l'Église de Dieu de commencer à s'entretuer. Quand tu vois quelqu'un là, non, non, non. Quelqu'un, moi j'avais dit ça, un homme qui avait dit ça, que quand j'avais regardé le film de la Deuxième Guerre mondiale, les soldats dans la guerre, ils sont solidaires. Tu es un de l'aide a reçu une balle. Il ne va dire, mais toi aussi, ma franchise, ils ne font pas ça. Ils vont l'amener, ils ne font pas nous, ils vont l'amener juste là pour que les ennemis ne puissent pas venir les faire. Donc nous aussi, la même chose dans l'église de Dieu. Alléluia. Nous sommes capables, il faut que nous exhorter. Pourquoi, mes frères et sœurs, j'étais en train de méditer un sujet que c'est me parle de cet état sur le corps de Christ. Mes frères et sœurs, nous sommes les membres des uns et des autres. Alléluia. Donc, si moi je commence à critiquer le pasteur Mathias, vous savez, jour, quand le Seigneur m'a parlé de ces choses-là, je dis, hey, c'est ça, c'est grave. Yes. Parce que, regarde, le Seigneur Jésus est la terre. Mais où se trouve son corps? Ici, c'est la terre. Alléluia. Amen. Alors, quand moi je commence à critiquer le pasteur Mathias, parler mal de mon frère, au lieu de l'exhorter, sans le savoir, je suis en train de persécuter le Seigneur Jésus. La même parole que j'ai dit à Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais parce qu'il persécutait son corps. Vous voyez ça? La tête ne voit pas sans le corps. Regarde seulement, si on tient comme ça, un enfant vient faire comme ça, je vais faire comme ça. Vous voyez ça? Alors, chaque fois que le corps de Christ est souffrant, la tête toujours bouge. Le Seigneur va voir. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes appelés à nous exhorter les uns les autres, à nous édifier. En commençant, il faut que la parole de Christ habite parmi nous abondamment. Tu peux aussi m'appeler Pasteur Noé. Je chante aujourd'hui, le Seigneur m'a donné une chanson qui m'a beaucoup béni. Quand c'est moi qui vais le chanter, moi aussi je suis contaminé. Moi ça m'arrive comme ça. Parfois ma femme, quand elle chante une chanson, je sens en même temps, je suis contaminé de chanter aussi la même chanson avec toute la joie dans mon cœur. Vous voyez ça? C'est contagieux. C'est comme ça le temps est devenu. Cela nous aide. Tu vois que chaque église a son caractère spirituel. On va, je ne sais pas si j'ai fait de continuer de faire comprendre. Donc, le Seigneur va permettre à chaque église d'avoir comme son identité spirituelle à elle propre. Quand il y a cette sanctification collective, qu'on est collectivement sanctifié, on sanctifie, on s'occupe du travail de notre papa. Alléluia. Moi, j'ai toujours dit que si un homme de Dieu prêche la parole de Dieu, moi je dois me réjouir. Ça fait partie de la famille, non? Si dans ma famille, notre sœur. Maman Michael est docteur. Hein? Je suis moi docteur en médecine. Notre frère là derrière Maman Michael, il est docteur en neurologie. Mais moi, les grands frères, je n'ai rien. J'ai seulement fait les 4 années secondaires. Mais je suis fier de mes frères et sœurs. Même quand les gens me disent, hey, il ne faut pas jouer avec elle. Ces frères-là, sa famille-là, elle a des de ses frères et sœurs qui sont de meilleurs docteurs là. Et moi là, je suis maintenant, je dis, mais oui, parce que. Hein? Donc, comme on dit, ma fille m'a payé. Alléluia. Ça me fait une joie. Je participe à la joie parce que c'est pourquoi moi j'aime toujours dire que le Seigneur Jésus ne n'a pas honte de nous appeler frères. Alléluia. Si notre grand frère là est dans la famille quelqu'un béni, on est toujours content, ça nous donne la joie. Et dans cette dimension-là,
que le Seigneur peut aussi faire descendre beaucoup de bénédictions dans son église. Alléluia. Nous serons bénis même physiquement, matériellement. On n'a pas demandé parce que cette grâce-là, de la sanctification collective, va amener beaucoup de choses sans le savoir à l'église de Dieu. Et nous allons toujours commencer à aller de la foi. Que le Seigneur soit loué. Amen. On va acclamer pour le Seigneur Jésus. Bon, à cause du temps, je vais laisser quelque chose. Nous allons passer au 10e point. Le 6e moyen de sanctification, c'est la discipline du Père Céleste et notre collaboration à cette discipline. Hébreux chapitre 12, pardon. Hébreux chapitre 12, versets 10 à 12. Hébreux 12, de 10 à 12. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Alléluia. Ici, nous voyons que la parole, comme le pasteur vient de lire, que nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils les trouvaient bons. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous partions à sa sainteté. Mes frères et sœurs, c'est vrai, ça c'est un point, nous tous les enfants de Dieu, parfois nous avons beaucoup échoué, mais c'est comme à l'église, à l'école, si vous n'avez pas réussi, on fait le repêchage, hein? Vous allez aller encore répéter encore l'examen pour que tu puisses passer à réussir. Donc, tout au long de notre vie chrétienne, mes frères et sœurs, Dieu aussi nous discipline. Et il attend de nous que nous puissions collaborer à cette discipline pour notre entière sanctification. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tout au long de notre vie chrétienne, notre Dieu aussi nous discipline. Et il attend à ce que nous puissions collaborer à cette discipline pour notre entière sanctification. Alors, comment se fait cette discipline? Cette discipline se fait au travers de circonstances diverses et souvent difficiles et apparemment contraires que nous subissons. Alléluia. Amen. Donc nous passons par des épreuves et des tribulations destinées à tester et affermir notre foi. Alors il convient maintenant qu'un enfant de Dieu, nous puissions passer ces moments de discipline avec joie. Comment ça se fait? Donc Dieu nous discipline. Bon, hier quand moi-même j'ai médité, le mot qui m'a beaucoup touché, c'est Dieu aussi nous discipline. J'ai compris qu'il y a certaines épreuves que nous passons, mes frères et sœurs. Ce n'est pas un problème que tu as des démons ou tu as des problèmes. Je me souviens du moment où on était au Congo, quelqu'un qui avait dit à quelqu'un qui souffrait beaucoup, mon frère, toi si tu vas bien examiner ta vie, il faut bien examiner ta vie. Comment tu souffres comme ça? Le frère était blessé. Peut-être que ce n'était pas aussi ça. Il y a certains moments, nous allons passer dans des moments difficiles. Et le Seigneur les permet, c'est pour nous amener à une entière sanctification. Mais comment cela se fait? Quand nous passons dans des moments difficiles, parfois, bon, c'est vrai que nous tous aussi, même moi, on est arrivé dans des moments, quand ça ne va pas, on va commencer à chasser des mots de chômage, des mots, je ne sais pas moi, je te dis au nom de Jésus, loin de moi, donc je te chasse au nom de Jésus, tu n'as pas d'autorité sur ma vie. Mais peut-être, ce n'est pas vraiment les démons, mais le Seigneur veut nous discipliner. Ce n'est pas que nous avons péché, non. Donc, ce niveau de sanctification, ça se fait comment? Tu vas passer dans des moments difficiles, mais cela est pour attester notre foi et pour l'affermir. Alors, comment tu vas réussir pour que cette discipline apporte une entière sanctification? Tu dois les traverser avec joie. Tu vas commencer à bénir le Seigneur, à dire au Seigneur merci. Merci pour cette épreuve. Tu es là-dedans. Je te bénis, je te glorifie. Les gens vont dire, c'est vrai, il souffre beaucoup.
Peut-être son mari là, il a fui, il a des amis, des enfants. Seigneur, j'ai béni, même j'ai béni les pères de mes enfants, qu'ils soient bénis, Seigneur. Vraiment, je marque là. Tiens, mais la sœur souffre, il est joyeux, je ne comprends pas. Il souffre, il est content. On pensait qu'il pouvait maudire son mari, mais non, il n'a rien parlé. Il s'est mentionné, tu es béni, tu es glorieux. Peut-être tu as donné des enfants, tu vends de quelqu'un venir prêter l'argent chez toi, je ne sais pas moi, qui vend des marchandises, dit qu'il veut te donner toi, les 5 000 $ dans 2 semaines. La personne est partie et tu es là qui crève. Tu es dans la souffrance du Seigneur. Ça veut dire que dans le monde invisible, même les démons, même les gens sachent que tu as réussi. Alléluia. Alors là, maintenant tu as 10 de sanctification parce que tu es là, tu veux te vaincre. Mais si nous commençons à murmurer encore, à dire Seigneur, je ne sais pas moi qui vraiment, qu'est-ce que je fais vraiment, je commence à murmurer, là tu as échoué. Là tu ne participes pas à l'entière sanctification. Le Seigneur nous discipline, c'est pour nous amener aussi à pouvoir nous sanctifier dans ces domaines-là. Donc la discipline de notre Père consiste à traverser des moments difficiles, mais avec joie, avec victoire, en louant et en glorifiant le Seigneur Jésus. Alléluia. Quand le Seigneur envoie ce test, ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour affermir notre foi. Et cela nous amène dans la sanctification. Je me souviens, quand dans les années 80, je voulais aller à Membola, il y a un couple qui a payé les billets pour moi, il y a que de l'église. Alors, il n'avait pas mal d'argent. Maintenant, un monsieur qui devait de l'argent, il commençait à les chier à tout moment, parce que c'était difficile. Mais là maintenant, il s'est dit, mais s'il ne me donne pas l'argent, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Il est allé là où le monsieur travaillait, passer Noël. J'ai commencé seulement à louer le Seigneur. J'ai appris la chanson à travers la scène. La scène là, les scènes de celui-là, inspiré une chanson automatiquement, donc instantanément, la scène a reçu la chanson. Bon, c'était un Lingala. Moi, j'ai passé Noël, j'ai resté, un moment, je disais, Seigneur, si ne me donne pas là, je commençais seulement à dire, Seigneur, tu es vivant, tu es capable, tu sais que c'est de voir faire. Quand je commençais à louer le Seigneur, j'ai entendu une chanson, Yeswazali Ponanga Mono Béli, Alléluia, Amen. Yeswazali Ponanga Mono Béli, Alléluia, Amen. Quand il commençait à chanter, c'est là passé, je commençais à chanter, j'ai vu en même temps, le monsieur qui est sorti, oh madame, pardonnez-moi, j'avais promis de donner votre argent, mais pardonnez-moi pour beaucoup de temps qui est passé, que je n'ai pas donné ton argent, parce que je l'ai venu donner tout l'argent qu'on avait besoin pour le voyage. Moi j'ai dit, waouh, le Seigneur vraiment a été glorifié à travers la vie de notre sœur. Alléluia. Amen. Donc nous voyons qu'à travers les événements, d'ailleurs la Bible dit, je ne vais pas dire que vous avez mérité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. C'est pour le bien de nous tous. Donc, même si ce sont des épreuves que l'ennemi pouvait envoyer. Mais c'est vrai, quand nous les traversons avec foi, avec joie, en glorifiant, en chantant pour le Seigneur, Dieu va amener la sanctification dans notre vie et nous aurons la victoire. Alléluia. Amen. Et la démonstration sera faite dans le monde spirituel que nous avons remporté la victoire. Mais si nous avons échoué, nous allons encore répéter les tests pour que dans ce domaine-là, nous soyons des vainqueurs. Alléluia. C'est vrai qu'il y a un homme de Dieu qui a prêché le message, ça m'a vraiment béni aussi. Il a parlé que les lamentations pour un enfant de Dieu, c'est comme une rébellion. Quand tu te lamentes, c'est comme tu es en train de juger Dieu. Tu es en train de questions. Il a dit que cessez de dire au Seigneur, pourquoi ma vie, pourquoi moi, ce n'est pas bon. Quand tu fais ça, tu es en train de juger Dieu et c'est une rébellion devant Dieu. Il ne faut jamais te lamenter. Commencer seulement à dire Seigneur, merci. Parce que si tu as permis ça, tu le sais, c'est pour ma vie, c'est pour mon bien. Commencez à glorifier le Seigneur et le Seigneur va s'occuper des restes de ta vie. Alléluia. Et vraiment, c'est dans ce moment-là que nous allons aussi atteindre ce niveau de la sanctification qui est à travers la discipline du Père Céleste. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci vraiment pour ce moment que nous avons passé dans notre vie spirituelle. Là, mes frères et sœurs, il y a un seul verset que je vais donner, Romains 8, je crois 12. Ce verset-là, c'est vrai que ça me revient aussi beaucoup. La première fois quand j'ai lu le verset, ça m'a vraiment beaucoup touché. Romains 8, 12. Il est écrit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair
pour vivre selon la chair. Alléluia. Les mots redevables, si tu es redevable, ça dit que tu dois donner quelque chose à quelqu'un. Alléluia. On vient de finir notre message. Prêtez-moi attention, s'il vous plaît. On dit que, ainsi donc, frère, nous ne sommes pas redevables. Ça dit que l'autre jour, moi-même, j'ai dit, j'avais comme si le Seigneur avait dit, mais oui, si le Seigneur Jésus a payé le prix de la croix pour moi, pour tous mes péchés, donc la chair n'a rien à me réclamer. Si vous me dites, mais toi tu as ma dette de quoi? Oh, de mensonges, mais moi, on m'a déjà, Jésus a déjà payé ma dette, je te dois à rien. Mais moi, j'ai dit, mais vraiment, parfois on fait des erreurs, hein? Mais je devais dire, mais non, je n'ai rien. Ah, mais je te dois à rien. Et ainsi, non, mes frères, nous ne sommes pas redevables à la chair. Oh, le premier ennemi que nous avons qui nous combat, c'est la chair, qui produit à nous toutes sortes de péchés, de mensonges, d'adultère, d'idolâtrie, je ne sais pas moi, de fétiches, de colère, d'animosité. Tout cela, c'est la chair qui les produit. Il fait que nous pousser, on dit quand la chair produit ses désirs en moi, ça veut dire qu'il y a que de me réclamer, tiens ma dette. Tiens ma dette, tu dois pécher, il faut que tu payes, il faut que tu commettes l'adultère, il faut que tu mentes. Mais toi, il faut que je dise que non, écoute-moi, faites attention. Je ne te dois rien. Je ne suis pas redevable. C'est tout parce que le Seigneur a fait pour moi. Je te dois rien, laisse-moi. Je ne sais pas, j'ai compris peut-être aussi. Nous pouvons aussi parler à la chair. Hein? Alléluia. Même si il m'a dit qu'il est en nous, mais je me reprends comme la chair est là, je dis que toi, écoutez-moi bien. Je te dois rien, pas d'aujourd'hui. Tout est mauvais désir que tu produis en moi, ça doit cesser. Parce que Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour moi. Mais c'est un verset puissant. Essayez un peu de le méditer. Ainsi donc, frère, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Or, si dans ce domaine nous avons remporté la victoire, nos frères, nous aurons une vie de sainteté plus. Peut-être un moment où le démon, il faut commencer à le fuir. Il faut commencer à me fuir parce qu'on voit que j'ai pas la sainteté, hein, donc le fait là, comme j'ai parlé quand on est passé les réchauds là, les fers là, des charbons, et puis voir cette flamme là qui se voyait là, ça va commencer à tourner autour de nous. Ça va commencer à se manifester, mes frères et sœurs. Retenez ça, nous ne sommes pas redevables à la chair. Prenez le temps de mettre la parole de Dieu. Dieu nous a donné tous les moyens que nous devons étudier. Donc les moyens que Dieu nous a donnés, pendant que nous traversons ce désert de ce monde qui est rempli de péchés, de ténèbres, de démons, mais nous avons les moyens pour pouvoir nous ressusciter pendant ce temps de traverser dans le désert. Alléluia. Alors si disons cela, ayons le temps même de parler avec le Seigneur. Parce que le Seigneur aussi a du mal à trouver le temps avec nous. On est toujours occupé, toujours. On monte par-ci par-là, on n'a pas le temps, mais peut-être il y a quelque chose qui te tourmente. Si seulement tu prenais une semaine, Dieu aurait déjà mis fin à ce problème-là. Mais tu n'as pas le temps. Alléluia. Prenez le temps et dis que c'est Dieu nous le voulons. Les vôtres, mettez-nous en debout. On va se lever.